Est-ce que nous sommes en ligne avec Monsieur Dumas? Parce que je vois l'heure qui tourne et si on veut poser des questions. Oui, Oui, Monsieur Dumas? me voilà. Oui, bonjour Oui, Monsieur. Vous avez la bonjour. parole. Merci, merci beaucoup. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Président de la Commission de la culture, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de remercier au Sénat de France et aussi aux commissions des lois et de la culture pour cette invitation et pour faire connaître la voix d'un socio du Real Madrid à propos des incidents surgis lors de la finale de la Coupe des Champions au Stade de France. Je m'appelle Emilio Dumas, je suis socio du Real Madrid depuis presque 30 ans. Je suis franco-espagnol. Feu, mon père était parisien et lui-même a été socio du Real Madrid depuis 1929. J'ai toujours aimé la France, j'ai toujours aimé sa culture. D'ailleurs, ma culture est 100% française et francophone. Je suis venu voir la finale avec trois amis espagnols. J'ai voyagé en voiture depuis Madrid. J'ai acheté mon billet, un billet physique, auprès du Real Madrid. Je l'ai payé 60 euros. Ma porte d'entrée était la porte N, près de l'entrée nord du Stade de France. Celle-ci était pour moi ma 9e finale de Ligue des Champions, dont 2 en France, en 1981, au Parc des Princes, contre Liverpool aussi, et en 2000, au Stade de France, contre Valence, une autre équipe espagnole. Dans aucune de mes 8 premières finales, je n'ai vécu aucun incident, ni à Amsterdam, ni à Glasgow, ni à Lisbonne, ni à Milan, ni à Cardiff, ni à Kiev. Cette dernière en 2018 contre Liverpool. Le samedi 28 mai dernier, après une journée sans incident à Paris, où nous avons rencontré beaucoup de supporters de Liverpool, vraiment paisibles, mes amis et moi, nous sommes arrivés en métro du côté de la fanzone du Real, tout à côté de la basilique de Saint-Denis. La fanzone, déjà, était près de fermer, mais on sentait déjà un manque absolu de sécurité. Il n'y avait pas de policiers et il y avait beaucoup de jeunes locaux qui guettaient les Madrilènes. Nous avons rencontré des amis à qui on avait volé leur portefeuille ou leur portable. N'oublions pas que la plupart des billets étaient électroniques, donc le portable, c'était un bien assez désirable pour ces pickpockets. Aussi, ces amis-là nous ont dénoncé que plusieurs femmes et plusieurs jeunes filles madrilènes avaient été attaquées et harcelées par des jeunes locaux. On a marché vers le stade, il était à peine 18h30. J'ai remarqué qu'il n'y avait presque pas de signalisation, très peu d'indications pour connaître la façon d'accéder au stade, ni pour les Espagnols, ni pour les Anglais. On voyait déjà un manque d'organisation assez évident. Comme notre accès selon le plan du billet était côté nord, on s'est dirigé vers le premier contrôle. Il faut dire que nous étions mélangés avec quelques supporters du Liverpool. Ils étaient toujours pacifiques, mais cela montrait encore une mauvaise organisation de la finale, évidemment. Pour le premier contrôle, il n'y avait pas de policiers. Un énorme bouchon s'est formé, car plusieurs centaines de personnes essayaient d'accéder au stade à travers de bien peu de tourniquets. Il y en avait peut-être 6 ou 7. Et pour plusieurs centaines de personnes à la fois, ce n'était pas suffisant. Dans le chaos, plusieurs jeunes pickpockets ont profité pour voler des portefeuilles, des sacs à main et des portables sans que les gens de l'organisation aient réagi en aucune façon. Le père et le frère d'un ami, par exemple, se sont fait voler leur portable et ont dû rentrer à l'hôtel pour pouvoir regarder le match, car ils n'avaient plus de billets pour entrer. Les accès étaient très incommodes. Les gens se poussaient et commençaient à s'énerver. La police n'a en aucun sens intervenu. Une fois on a passé le contrôle des tourniquets, on a vu que les accès étaient vraiment incommodes, surtout pour les personnes âgées et pour les handicapés. Il fallait monter une trentaine de marches pour arriver à la passerelle qui donnait accès aux portes d'entrée et au deuxième contrôle. Une passerelle d'ailleurs très étroite et très dangereuse. Nous y reviendrons à ce point-là dans quelques instants. Les queues pour traverser la porte N étaient vraiment longues, presque 300 mètres de longueur. Il nous a fallu presque 3 quarts d'heure d'attente pour atteindre la porte.
Il y a eu à nouveau des incidents car plusieurs voyous avaient pu entrer dans l'enceinte du stade. On ne sait pas comment, mais ils ont pu accéder en sautant les haies. On ne sait pas pourquoi, mais il y avait des voyous dedans. Et ils continuaient à agacer tout le monde, à essayer de voler, pendant que nous, on faisait la queue avec les supporters madrilènes. Il faut dire haut et clair que nous n'avons pas eu d'incident avec les supporters de Liverpool. Leur comportement a été très pacifique et correct. Et je n'ai vraiment pas compris les paroles des autorités françaises, en particulier celles du ministre de l'Intérieur et des responsables de sécurité, en leur accusant des incidents qui n'avaient été en aucun cas véritables. C'est vrai que mon équipe a gagné, mais il faut dire que nous, les Madrilènes, on était très inquiets plutôt qu'heureux à cause de la victoire. En effet, il fallait quitter le stade et personne n'était tranquille. Notre sortie a été très dangereuse car on est presque tous sortis au même moment. Il fallait que des milliers de personnes traversent cette maudite passerelle étroite de 10 mètres avec des balustrades très basses. C'était une véritable souricière. N'importe qui aurait pu tomber dans le canal qu'il y avait au-dessous. Les gens se bousculaient. On a eu vraiment peur pour les enfants, pour les personnes âgées, pour ceux qui marchaient avec des béquilles. Si quelqu'un était tombé par terre à ce moment-là, on aurait sans doute pu avoir une deuxième tragédie du genre de Hillsborough. Ça, on a eu ça dans la tête. Ce fut une expérience absolument horrifiante. Et la police non plus n'était pas là. Il y avait des CRS en bas du grand escalier à 30 marches là, mais il n'était personne. La seule réponse quand on leur demandait de l'aide pour des personnes âgées ou handicapées, c'était de circuler, c'est tout ce qu'ils disaient. Je n'ai jamais vu une attitude de la part de la police aussi passive et aussi inactive. En sortant du stade, près de la bouche du métro, sans aucune intervention de la police, on voyait encore les groupes de voyous qui continuaient à harceler, à essayer de voler les spectateurs qui sortaient du stade. Les bus et les voitures personnelles des Madrilènes étaient garés très loin du stade, presque à 3 km. On a eu vraiment peur pendant ce long trajet. Beaucoup d'entre les Madrilènes ont trouvé leur voiture avec leurs vitres cassées, les rétroviseurs détruits, les pneus dégonflés et avec une partie de leurs bagages aussi volés. En rentrant en voiture à Madrid le lendemain, c'était dimanche le 29, à chaque station d'essence ou à chaque aire de repos où on se reposait un peu, on a rencontré partout des Madrilènes avec leurs voitures complètement abîmées et qui nous racontaient des histoires qui vraiment font honte à l'image de la France. La première question que je me suis posée après les incidents, c'est pourquoi cette finale à Saint-Denis? Pourquoi dans un stade qui est à côté d'une banlieue avec un aussi haut niveau de délinquance, dans une zone vraiment dangereuse? J'ai aussi lu que le Stade de France n'avait pas eu le temps d'être préparé pour organiser une finale depuis que le choix a été fait au mois de février. Ce n'est pas une explication acceptable, pas du tout. Je peux vous dire que nous, en 2018, il y a 4 ans, le Stade du Real Madrid a préparé en moins de 2 semaines la finale de Coupe des Libertadores entre Boca Juniors et River Plate, 2 équipes de Buenos Aires, Argentine, qui ont une énorme rivalité entre elles. Au Stade Bernabéu, il n'y a eu aucun incident, 0 incident. Et en particulier, c'est parce qu'il y avait un dispositif de 3 anneaux de policiers avant d'atteindre le périmètre intérieur du stade. C'est bien dommage, mais pour ma part, je ne vais sans doute pas recommander à mes amis d'aller en France pour assister par exemple à la Coupe du Monde de rugby, ni aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. J'ai vraiment eu peur pour moi, pour mes amis, et j'ai vraiment eu honte de la très mauvaise image de la France que j'ai vécue autour de la finale à Saint-Denis. 3 semaines après le match, je dois dire que j'ai beaucoup plus de mauvais souvenirs de la finale que de bons souvenirs. La victoire de mon équipe fut une joie, mais ce qu'on a vécu là-bas n'est en aucun cas acceptable dans un pays comme la France. Et merci beaucoup de votre attention, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Merci, monsieur. Alors, il nous reste 30 minutes. Monsieur Evin.
Parce qu'il va y avoir des questions de la part des collègues, il faut qu'on tienne à ces